suite, on accueille notre premier invité, Pierre Sabatier, président de PrimeView. Bonjour Pierre. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on va d'abord parler de politique monétaire. Est-ce que les banques centrales vont durcir le ton ou vont-elles adopter la même politique jusqu'en septembre prochain ? Alors, c'est véritablement la question en fait qui sera la question la plus importante notamment pour l'allocation d'actifs et l'évolution des marchés financiers dans les mois à venir, tout simplement parce que ça fait déjà 6 ans, 7 ans que les marchés sont alimentés par des banques centrales qui sont systématiquement en soutien de ceux-ci, qui alimentent, qui en liquidité en fait les marchés. Et donc d'une certaine manière, les prix jusque-là ont été administrés grâce à elles, puisqu'en injectant des liquidités, elles font monter à peu près tout, à savoir baisser les taux d'intérêt, monter les actions, monter l'immobilier, monter tout le reste. D'ailleurs, on le constate jusqu'à des actifs comme le private equity, etc. Donc la question de fond, c'est qu'on a constaté depuis le début de l'année, ça fait un petit peu trembloter en fait les marchés, notamment japonais, encore plus européens, un changement de ton. Alors on le savait aux États-Unis, la Réserve fédérale a déjà adopté une politique un peu plus restrictive que par le passé, même si pour l'instant ça reste homéopathique. En Europe, pour la première fois, on a dit tiens, nos banquiers centraux nous ont dit la dynamique économique est là, et du coup elle légitimerait peut-être plus une politique aussi en soutien des marchés dans les trimestres à venir. Alors c'est la clé. Ouais, parce que 2018 est plutôt bon, il y a un taux de croissance assez élevé. La dynamique économique est formidable. L'emploi n'a jamais été aussi élevé en Europe. Mais on a observé les indicateurs notamment en France. D'ailleurs, je dirais au lendemain du French bashing, on peut se féliciter de la dynamique économique actuelle. Tous les indices de confiance, que ce soit pour les ménages, pour les entreprises, ont rattrapé finalement les indices de confiance quasiment allemands et augurent, je dirais, de quelques trimestres, en tout cas économiquement bien orientés. Donc la question de fond, c'est normal. Lorsque les taux de croissance remontent, normalement, les banques centrales ont tendance à plutôt calmer le jeu en arrêtant bien sûr leur politique de quantitative easing et remontant leur taux d'intérêt. Alors ça serait vrai si la croissance qu'on connaît actuellement serait d'origine structurelle. Or, selon nous, elle est plutôt d'origine conjoncturelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a tellement broyé du noir, on va dire, dans les années passées, qu'il est maintenant légitime de rattraper. Donc, on bénéficie, en fait, c'est nos malheurs passés qui font qu'aujourd'hui, on est en meilleure forme, et plus ça qu'une accélération réellement structurelle qui augmenterait nos taux de croissance potentiels, notamment en Europe, qui ferait qu'on retrouverait des niveaux de croissance qui seraient durablement au-dessus de 2%. Ça, on n'y croit pas, et c'est la raison pour laquelle on espère, en tout cas, on fait confiance d'ailleurs aux banquiers centraux pour qu'ils ne durcissent pas trop le ton, parce que selon nous, ça serait une erreur de politique monétaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les agents privés que nous sommes, les ménages et les entreprises, le bon niveau de taux, c'est très simple, c'est pas des grands modèles mathématiques, c'est simplement ce que les ménages et les entreprises sont capables de supporter. Et donc, si les taux continuent de monter, ou remontent de 0,5%, voire de 1%, ce que certains envisagent, concrètement, il y aura un effet récessionniste à cela. C'est-à-dire que le comportement des ménages serait moins enclin à la consommation. Et le comportement des entreprises moins enclin à l'investissement. Et donc, de fait, le taux de croissance reviendrait à des niveaux qui seraient plus faibles. Vous voyez, donc il y a une forme de courbe de rappel. Selon nous, toute hausse de taux a en elle-même un contenu récessionniste qui la ramènera vers le bas par la suite. C'est pour ça que nous ne croyons pas au durcissement de ton des banquiers centraux, notamment européens, en tout cas durable, et qui se traduirait en actes à horizon, y compris post-septembre prochain. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, on est plutôt positif sur les marchés financiers, parce qu'à partir du moment où on a toujours et on bénéficie toujours d'une politique monétaire objectivement en soutien des marchés, concrètement, il n'y a pas de raison qu'on sorte de l'administration de prix, à savoir des taux bas, des actions qui montent, et puis grosso modo un environnement assez favorable à l'ensemble des actifs financiers. Et rapidement, est-ce que vous craignez une inflation? Beaucoup en craignent, mais est-ce que vous, oui ou non? Alors là aussi, vous avez peur de ce retour? je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions fondamentales à se poser jusque-là. Est-ce que les risques inflationnistes dont on parle peuvent se matérialiser? Selon nous, pas du tout. Pour là aussi des raisons structurelles. L'inflation qu'on connaît ou qui frémit aujourd'hui, elle est quasi uniquement liée à de l'inflation des prix des matières premières. Qui quasiment, l'or, surtout le pétrole, on va dire, les métaux industriels et matières premières énergétiques qui ont un impact plus fort sur l'économie réelle. Mais il n'y a quasi que ça. Et donc pour nous, cette augmentation-là, elle a très très peu de chances de se traduire en inflation de second tour. C'est-à-dire, pour qu'il y ait véritablement pression inflationniste, il faut qu'on arrive à avoir de l'inflation salariale. Et là, aujourd'hui, on constate dans les pays riches notamment, et y compris encore aux États-Unis, des pressions structurelles plutôt à la baisse qui empêchent en fait les salaires d'augmenter. Quelles sont-elles? Déjà le vieillissement de la population, tout simplement, les gens qui sortent du marché du travail
travail ont souvent des salaires qui sont élevés et sont remplacés par des gens qui ont des salaires plus faibles naturellement en fait. Ça empêche, et d'ailleurs le Japon est un laboratoire vivant dans ce domaine-là depuis une vingtaine d'années. Et par ailleurs, en fait, là aussi, la révolution numérique, formidable pour les entreprises, par contre, contient en elle-même une forme de pression déflationniste parce qu'elle augmente la capacité à voir le marché concurrentiel, à voir la concurrence en fait s'exprimer sur le marché. Elle fait tomber des barrières à l'entrée, ce qui fait que les entreprises disposent de moins de pricing power, donc le moins la capacité à répercuter la hausse des prix des matières premières dans leurs prix finaux. Donc les pressions inflationnistes, alors on peut en avoir à court terme essentiellement en lien avec les prix de l'énergie, les prix des matières premières, mais imaginez une inflation de second tour, on n'y croit pas pour ces raisons structurelles-là, et c'est la raison pour laquelle on pense que les banques centrales vont encore avoir du temps pour boxer, je dirais, dans un environnement plutôt serein jusque-là. De la croissance, c'est top. Sans inflation, c'est encore mieux. Donc vous êtes plutôt optimiste pour 2018? Pour l'instant, on est dans la continuité en fait de ce qui se passe en 2017. Alors, vous voyez, le marché se sépare en deux aujourd'hui. Hein. C'est ceux qui croient à la hausse des taux. Alors, par contre, si on souscrivait à la véritable hausse des taux, alors directeur, pas en Europe tout de suite, mais la hausse des taux longs, les taux à 10 ans, les taux souverains, comme on l'a constaté jusque-là, si par exemple le 10 ans américain allait au-delà de ses niveaux actuels, entre 2,5 et 2,6, et montait à 2,7, 2,8, 2,9, là pour le coup, on serait beaucoup plus inquiet. Parce que selon nous, on sous-estime la vulnérabilité des marchés financiers, des actifs financiers à la variable taux. Tout simplement parce que ça fait quasi 6 à 7 ans que ceux-ci n'ont pas bougé. Vu qu'ils n'ont jamais bougé, on s'est déshabitué, je dirais, à comprendre leur impact à la fois sur les actifs financiers et la valorisation des actions, qui sont relativement chères, et si les taux montent, on aura du mal à justifier les niveaux de valorisation actuels, et d'autre part, en fait, sur l'économie réelle, quant à la capacité et des entreprises à investir et des ménages à consommer. Merci Pierre Sabatier pour cette note optimiste du matin. Je rappelle que vous êtes président de PrimeView. Merci.